bien, salut à tous, c'est Yoyormi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me retrouve voilà, quelque part, vous connaissez très bien, là, je vais souvent faire des vidéos pour aller voir les tempêtes, les orages. Donc aujourd'hui, nous allons explorer un fort. Donc, déjà, je suis en compagnie de Bastien, Univers Spot. Ah ouais. Voilà mon pote d'exploration, vous connaissez. Donc aujourd'hui, on va explorer donc le fort de Lèvres. Les bunkers et les blocos qui ont été pris par les Allemands donc pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, contre l'invasion des Britanniques. Et donc voilà, regardez, voilà, on est sur le site qui est très beau, on a plusieurs blocos aux alentours. Bon, on le connaît depuis longtemps, mais on n'avait jamais vraiment visité le fort parce qu'il y a une entrée secrète. On avait juste exploré un peu les alentours et les casemates. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça a été construit en... Donc j'ai la date, c'est 1942 pour ce qu'on va explorer, fort de Lèvres. Et après ça a été pris par les Allemands. Donc voilà, on a plusieurs choses intéressantes à explorer hein, dans cette aventure. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, là regardez par exemple, on a un des blocos et une des casemates. Et donc ici, eh bien, comme vous pouvez voir, bon là c'est pas les graffitis, mais en soi, pendant qu'il y avait la guerre, et bien écoutez, les soldats nazis, les Allemands, ils avaient fait exprès de donner une apparence de maison, voilà, de maison pour tromper un peu l'ennemi. Donc pour tromper ouais, les bateaux, qui là, passaient et tout. Ouais. Voilà, les bateaux, regardez, parce qu'on est juste près de la côte. Pour tromper aussi les avions qui bombardaient à l'époque. Voilà, exactement. Donc écoutez, de toute façon là vous voyez quelques plans, mais on va faire le tour et tout, et vous allez tout voir dans cette vidéo. Voilà, c'est parfait. Un peu ouais, le même graphisme. Regardez les amis, voilà, bon attendez je vous zoome hein, pour pas vous montrer totalement, mais voilà, c'est juste là qu'on va rentrer, donc par le fort, par l'entrée principale ici, donc voilà. Ok, donc on s'approche tout le monde, alors faut faire très attention quand vous accédez au lieu, donc là c'est l'entrée principale. Zone d'évacuation. On avait la chambre de tir juste à droite de l'entrée ici de la casemate, pour protéger, donc pour surveiller les navires, sont tous protégés et tirer en cas d'invasion. Voilà, elle se trouve juste là, la chambre de tir. Voilà. Et du coup c'est au bord de la falaise, donc on a une belle vue hein, vers l'océan. Donc voilà, il y avait une mitrailleuse hein, qui était positionnée là. Hein. Bon, je vais vous montrer, de toute façon on va descendre. À présent devant la casemate pour mitrailleuse et canon anti-char de type R623. Par cette entrée en contrebas de cette falaise face à ce blocos. Et nous voici, on va rentrer. Voilà, le pote Bastien. On va rentrer chacun son tour là, parce que l'entrée est de plus en plus petite au fur et à mesure des années, ça me fume. Voilà, le poteau Johan qui va rentrer dans sa tanière. Voilà. Vas-y, rentre donc. Faut pas être trop gros quoi pour passer. Ok. Ok les gars, hop, merci Bastien.
J'ai oublié que c'est 3. Tac. Ok les amis, on est parti pour l'exploration. Donc j'ai regardé une première porte blindée. C'est parti. Donc je vous mettrai plein de choses en description intéressantes hein, pour que vous vous situez un petit peu dans le fort de Lèvres et surtout connaître un peu à quoi servaient les différentes pièces. Voilà, déjà ici regardez. Donc là on peut pas accéder, hein, vous voyez. Donc voilà la première partie. Elle est déjà ici. Ce qu'on retrouve. Hop, voilà. Bon, ça a été tagué, hein, on voit. Là il y a l'ancienne tuyauterie aussi du fort. Là on a des ventilations. Forcément il y a plusieurs ventilations de toute façon dans cette casemate. Alors on a une grosse cuve à eau ici. Je vais vous la montrer parce que c'est la première chose qu'on découvre. Faire gaffe de ne pas tomber. Voyez. Oh putain ils ont mis des trucs. Il y a des trucs bien anciens dedans. Bah là on va aller dans la chambre de tir du coup. C'est parti. C'est juste à droite, on a une vue sur la côte du coup. Donc là vous voyez on a un petit accès. Attends, je prends la porte en photo. Vas-y. Parce que ça elle est belle. Voilà, ça c'est vraiment un lieu emblématique. Hein. C'est ici où il y avait la mitrailleuse. Où vous avez une large vue sur ce qui se passait dehors. Voilà. C'est juste là. Alors, la mer est basse. Hein. On va le voir. Donc nous voici dans une première pièce importante hein, qui était tout simplement une chambre de tir d'une ancienne mitrailleuse qui était installée ici et qui permettait donc de défendre l'entrée du blocos hein, et donc des souterrains de cette vieille mitrailleuse qui aura été construite par l'armée allemande en 1940 pendant les années de cette sortie porte blindée. Ouais. Puis même là t'as vu ça pouvait s'ouvrir. Ok, bon. Eh bien écoutez, on va passer sur l'autre côté de l'urbex, enfin l'autre partie où il va falloir qu'on mette nos bottes parce que ça va être très compliqué d'y aller en chaussures. Ah ouais, c'est clair. C'est propre. Ah, on pouvait voir, hein, c'est fou parce qu'à chaque fois, à chaque partie, on a ça. Ça permettait de voir l'autre côté ce qui se passait. C'était vraiment méga protégé. Là, il y avait un mec avec sa mitraillette ici. Là. Ouais. C'était pas des grosses mitrailleuses, mais c'était le mec avec son arme, là, tu vois. Si il y avait britannique, l'invasion de l'armée française. Voilà. On est rentré par ici. Tiens, d'ailleurs, attends, juste, je vais filmer vite fait l'entrée. Juste pour montrer. Regardez, hop. Voilà à quoi ressemble l'entrée maintenant. Vous voyez, c'est un tout petit trou, un tout petit espace. On a réussi à rentrer. Bah écoutez, c'est parti. On va dans le plus gros. L'entrée est tout droite. Hein. Bon, celle-là, de toute façon, on peut pas aller à droite. Donc c'est en face, voilà. Juste en face. Et là, on arrive sur le tunnel. Le tunnel, oula. Alors voilà, regardez, vous voyez ici, la roche. C'est un peu traversé la roche. Donc c'est la partie du tunnel un petit peu délabrée. On va dire, enfin, qui est un peu, voilà, où il y a la terre, toute la terre qui est rentrée, mais en soi, on peut quand même passer. Et donc voilà, on a une grosse galerie. Et puis même, c'était pas bétonné, en fait, c'était pas bétonné encore à l'époque. Enfin, les Allemands, c'était des constructions qui n'étaient pas trop terminées. À gauche, vous allez voir, c'est une grosse galerie, une grande galerie à gauche. Sauf que, bah, voilà, il y a des choses qui se sont ensevelies sous la terre et sous la roche. Mais voilà, c'est juste là-bas. Hein. De toute façon, on va passer. Ok, c'est parti. C'est le passage le plus chaud. Il faut vraiment se baisser un maximum. Ok. C'est bon, j'y suis. Nickel, bien joué Bastouille. Et là l'ambiance elle est incroyable. Vraiment regardez-moi ça. C'est ouf hein. Tu vois c'est là ça fait un peu peur. Et ouais du coup ici tu vois c'est un peu démoli. Mais de base il y avait des trucs qui restaient de la Seconde Guerre mondiale là ici. Je sais pas, il devait y avoir des trucs qui sont maintenant ensevelis. Bon après il y a des déchets mais... Vu que ça n'a pas été bétonné et ça n'a pas été terminé, ça fait une grosse galerie. C'est complètement fou.
surface. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à voir et on a aussi un bunker de surface à visiter. Donc avec un gros tunnel qui monte vers les blocos, les casemates et surtout les bunkers, quoi. Enfin, le grand bunker qui était au plus profond de cette galerie, donc qui était bien caché. C'est là où ils allaient en dernier recours. Hein. Dernier recours, les soldats nazis, ils allaient là-bas. Voilà, on y va, ouais. L'ambiance est vraiment particulière. Vous voyez ? Ok. Donc là on a le monorail, juste à droite. Faut gaffe de pas tomber, il faut bien regarder où on marche. On va essayer de marcher sur les pierres. Ah ouais, regarde, il est là le wagon. Juste ici. Putain, c'est ouf. Le truc, tu vois, complètement dingue. Ok, attends. Nickel, parfait, vas-y, on va commencer. Okay. Ah ouais, ça va un peu loin là. Quel œil. Il est gigantesque, il est énorme. Fais voir. Ah bon? Bien juste à l'entrée pour voir ce qu'il y a. T'as raison, j'aurais mieux pas tenter. Il y a des endroits qui sont assez risqués quand même, je tiens à préciser. Ok. Vas-y, monte le rail. Je vais le voir. Et tu vois, c'est là où ils transportaient les graviers. Là-dessus, là-dedans. Tu vois, on les voit, les rails sont posés à côté. C'est ouf. Et ça va loin quand même, hein. Ça fait comme une grotte en fait. Fais gaffe. Regardez regardez ce qu'il y a là-bas. Oh, c'est stylé, mais regarde la vue. Genre là, ça fait. T'as vu l'ambiance? C'est incroyable, mec, en photo là. C'est effrayant un peu, ouais. Tu sais, on dirait un peu, ouais, un truc caché quoi. Donc voilà, là, on a une poursuite. Donc là, après tout le chemin qu'on vient de faire, dans cette grande zone, cette grande galerie, là, c'est la plus grande. Ouais, mais ça a bien creusé. Hein. Ça va toutes les côtes. Ah putain, ouais, c'est là, oui. Alors du coup, donc il y avait une théorie ici apparemment, regardez. Il y a un truc qui a été fait de je sais pas quand, mais c'est chelou. Tu vois c'était vrai. Hein. Les gens qui se disaient ça. Attends, viens, on va voir quand même là. Après, apparemment, ça n'a pas marché leur truc. Non, mais ça n'a pas marché leur truc. Vraiment, t'inquiète. Ah, vas-y, je passe quand même. Je vais voir en premier. Mais il faut juste y aller doucement. Je pense qu'il faut juste y aller doucement, tu vois. Au cas où, tu vois. Parce que ça a l'air un peu fragile, mais ça va. Tu vas voir. Ouais, ça va aller. Ouais, quand même, il y a 2-3 pierres qui sont tombées, mais ça devrait le faire. Waouh! Oh la vache! Regarde, il y a le rail. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah, c'est grand, hein. Ah, il y a le... C'est là où ils stockaient les munitions. Ah, ça va être hyper intéressant d'aller voir ça. Là, on arrive dans la zone de stockage. Non, c'est des gouttes. Ok, c'est bon.
chelou, hein. Il y a des bougies sur les côtés. Quoi? What the fuck? J'ai entendu un bruit de genre métallique. Je pense que c'est moi. Alors, je suis en train un petit bruit métallique, mais je pense que ça doit être moi. Du coup, la zone de stockage de munitions. Ici, donc c'est une grosse cuve, ça stockait toutes les munitions. Rien de l'écho, c'est incroyable. Allez, on va continuer, c'est parti. Ils sont très anciens. Regarde, on voit vraiment l'aspect d'un tunnel, tu vois. Et en fait, quand même, là ici, ils faisaient passer les munitions. Enfin, je crois les trucs qui étaient les plus légers. Les monorails, ça c'est monorail, ça c'est les rails normales. De toute façon, je suis grave renseigné. Ouais, du coup, on est dans la salle des munitions, mec. Posé dans la roche, pourquoi une casserole? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ici? Wow. Ça fait vraiment une grotte. L'ambiance. Oh, il est là l'escalier. Parce que les bougies, les gars, c'est plus une mise en scène, ce qu'on vient de voir. Après, c'est peut-être un peu pour faire effrayer tout le monde, mais il n'y a pas eu vraiment de spiritisme, de rituel. Enfin, peut-être qu'il y en a eu, mais ça n'a peut-être pas marché. Voilà. Ça n'a pas forcément marché comme ce qui était convenu. Donc, en vrai, je pense que c'est plus de mise en scène. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on y pense, les gars. Et voilà, du coup, là, on arrive proche des escaliers. Il y a encore une grosse grotte. Enfin, ça a été creusé sur la roche, comme je l'ai dit. Mais là, il y a moins d'écho déjà. Donc, c'est mieux. Pointe ta lumière là-bas. Ouais, vas-y, t'inquiète. Allez, c'est parti. On continue l'exploration. Est-ce qu'on a visité à droite? Je sais pas. Vas-y, on va terminer par l'escalier. Il y a quelque chose d'intéressant? Oh, c'est ça, c'est le treuil.
Voilà, on est devant le treuil. Donc celui qui montait permettait aux Allemands de monter toutes leurs munitions et donc de s'en servir pour les autres casemates qui sont en haut, les autres bunkers et tout. Donc voilà, vraiment ça c'est emblématique de ce fort de Lèvres. C'est vraiment fou hein, de voir ça. Oh la vache, et tu sais que t'as même une échelle pour monter mais... Oh la vache. Oh. Bon bah... Juste à droite. Attends, viens, passe par le tunnel. Ouais. Ah oui, ce sera peut-être plus simple. J'avoue. C'est une seule pièce ou... Ça mène juste là. Ah bon? Ah ouais, et à gauche, il n'y avait rien. À gauche, il n'y avait rien, c'était... Non, il n'y a rien. Ok. Juste en dessous, tu vois, quand même. Dans tous les tailles, c'est incroyable. Jamais vu un lieu autant tagué. Oh, par contre, ici, ça peut être pas mal pour une photo aussi. Oui, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Ça n'a pas été possible sinon. Ok. Il y a encore des vestiges, hein. Vous voyez, porte de l'argent. Vestiges du passé. On a le treuil. Les barbelés d'époque. Barbelés d'époque, c'est très stylé. Vas-y, éclaire juste le fond. Bien au fond, genre bien. C'est bizarre ça, sur mon autre téléphone ça. Tu m'as vraiment ton téléphone. Oui, c'est pour ça, j'essaie de gérer les deux. C'est du faux sang ça. De quoi? C'est du faux sang. Quel sang? Le truc rouge là, c'est quoi? Ah bah c'est de la peinture des graphiques. c'est juste toi. Ça fait un peu peur. On va le pousser. Ah, quelque chose là-dedans? Ah ouais, on est sur ce les extérieurs, mec. C'est complètement fou. C'est là où vous voulez y aller. Ça passe mieux que... Je suis sûr que ça passe mieux qu'en bas. Ah oui? Bah oui. Voilà, regardez. Là, on est vraiment sur les blocos extérieurs. On est vraiment sur... Vous voyez, ça rejoint à peu près toutes les... Enfin, pas tout, mais une bonne partie des blocos. Voilà, l'entrée est peut-être un peu plus petite, quoique. Ça dépend. Ça dépend. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le mieux d'après vous? Par contre, on dirait qu'ils ont essayé de rafistoler. Oui. Avant ça à l'époque, c'était fermé, hein, les amis. Maintenant, ça a été cassé. C'est plus facile pour sortir du coup. Ah oui, bah pire, si on passera par là. Mais... je pense que ça sera aussi galère un peu, non? Bah, en vrai, franchement, ça va. Ouais. Allez, c'est parti, on va continuer. Alors, quoi? C'est la fin. Allez, juste ça.
et moins risqué. Ah oui, parce qu'il y a les. Parce qu'on n'est pas obligé de repasser par les gros tunnels dégueulasses. Ouais, les tunnels, ouais, bah, c'est ça. Les tunnels, c'est ce qui fait le plus flipper avec les galeries, ouais. Ça, c'est là, tu vois, c'est stable, tu vois. Ouais, là, c'est stable. Puis tu vois que c'est dans les tunnels, tunnels, dans les galeries. Dans les galeries, c'est là où c'est le plus risqué. C'était dangereux, mais là, maintenant. Ouais, avec le temps, Bah ouais, la roche s'effrite un peu. Ah bah c'est ça. Ouais. Donc ouais, faut mieux pas s'aventurer trop loin et essayer de chercher des. Parce que je sais qu'il y en a qui testent dans l'urbex, enfin, essayer de trouver des anciennes armes, peut-être allemandes ou des munitions, un truc comme ça. Fouiller, bah tu sais, un peu au large, là, loin dans la roche, quoi. Mais c'est très risqué de faire ça parce que bah. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit. N'empêche, genre juste un petit morceau, tu vois, genre juste un petit truc comme ça tombe dessus. Tombe sur la tête. T'es mort. Donc ouais, bah, il y a des petits passages, on peut pas forcément aller. Putain, c'est ouf, vous vous rendez compte, on est vraiment à la surface, quoi. On est vraiment tout en haut, quoi. Ouais, rien de commencer à descendre quand même. Et ouais, on a fait quand même pas mal de marches. Hein. En bas, je sais pas, on doit être à peut-être bien 20 mètres. Faut 20 ou 30 mètres, ça fait mal. C'est vrai, parce que complètement dingue. Ça descend vraiment bas. Même avec mes lumières, j'arrive même pas à voir le bout. Tu vois, faut te dire. Vas-y, mettez lumière avec. Puis on filme. On filme en bas, en descendant. Bon, bah vas-y. Comme ça, là. Mec, c'est incroyable. Oh la vache. Oh, le plan de ouf. Wow, c'est complètement fou. Ouais, ça me rajoute vraiment quelque chose comme ça. Vas-y, bah c'est bon. Merci Bastien. Comme ça, il y aura de belles photos. Ça fait une putain de photo, je te jure, quand t'es en bas en train de mettre la lumière et que moi je filme le bas. C'est incroyable. Waouh, attends. Putain, elles ont vraiment été bien allumées. Hein. Oh la vache, regarde, c'est des vraies bougies, mec. Par contre, oui, c'est de la mise en scène, mais. C'est de la mise en scène, par contre. Ils ont fait ça vraiment proprement. Le jeu a été chaussures. C'est parti, on sort de. Bah écoutez, du blocos, enfin de l'urbex. Oh la vache. Hop. Ah oui, il y a la lampe aussi, c'est important. Tiens, Bastien, la lampe. C'est parti.
bien voilà, les amis, nous voici à l'extérieur. Regardez, nous sommes passés par celle-ci, voilà, ce blocos là. Voilà. J'ai l'impression que d'ailleurs on était dans la salle où ça résonnait beaucoup et tout. J'ai l'impression que c'était ça, le truc là-bas, je sais pas si vous voyez. Après c'est peu possible, ça m'a l'air un peu loin quand même, mais c'est possible. Parce que là-bas il y a des tunnels. Voilà, nous étions juste là. Voilà, sur cette partie-là. Alors voilà, l'extérieur, c'était vraiment super intéressant, super incroyable ce fort de lèvres, un peu badant un petit peu avec les mises en scène, pas très rassurant par moment, parce que là ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'autres explorateurs qui l'ont fait. L'échelle elle monte, elle passe par là. Ah. Et c'est là je pense que tu vois. Ah mais oui, bah du coup ouais, vous voyez, l'échelle passait par là normalement, et bah ça a été bétonné, ça a été recouvert je crois, mais il me semble que là tu vois, t'avais 2-3 petits trucs à visiter en haut. Bon c'était pas ouf, c'était des pièces un peu comme en bas. Donc voilà, j'étais en compagnie de Bastien, donc il y aura, bon, pour les vidéos, j'ai essayé de faire 2 formats, vertical, horizontal, pour un format réel et un format du coup YouTube. Bon, donc on n'a pas pu trop parler pendant le lieu parce que ça résonnait beaucoup et on avait peur un petit peu avec la résonance que ça, voilà, qu'il y ait des éboulements avec la roche, donc on a évité de parler trop fort et puis même éviter de se faire repérer aussi. Donc voilà. On est sur un site de l'armée française, enfin l'armée française maintenant, mais voilà. On est sur un site militaire, l'artillerie, donc le site militaire juste là. C'est un Bastien qui nous appelle. Ah bah tiens, regardez. Attends 2 secondes, je te filme. Le voici, regardez, il est juste au-dessus de la casemate du grand blocos. Passer par là. Hein? Tu ferais bien de venir après. Pourquoi il y a des trucs à voir? Bah vite fait. Regardez, il est juste au-dessus. De là où on était, là on est rentré par le petit trou. Bah écoute, tu veux que je vienne? Bon bah on va le rejoindre. Alors, cette vidéo n'est pas finie. Alors, bon, j'étais en train de faire la séquence de fin, mais truc à voir en haut. Alors par contre oui, végétation a bien repris ses droits par endroits. Enfin, beaucoup d'arbres et tout, donc... Alors ça, je sais que dans les vidéos YouTube, les gens ont beaucoup filmé parce que c'est fort intéressant. Voilà, je sais plus à quoi ça servait et il y avait quoi vraiment ici. Tiens. Faut que tu t'agrippes là, le petit truc en, petit truc en métal. Regardez. Moi je me suis agrippé avec ça. Ok. Enfin, on ressortira par là aussi. Vas-y, filme-moi. Vas-y. Séquence de fois, mais du coup ça fait un petit plus. Je te jure. T'as dû t'agripper au truc en métal. Oh, j'y arrive quand même. Oui. Trop chaud. Et voilà. On finit par aller avec un petit coucher de soleil en plus là-bas. En plus, ouais. Au-dessus. Voilà un peu ce qu'il y a. Au-dessus du gros blocos, du gros bunker de surface. L'échelle. Ouais, ah l'échelle, la fameuse. Peut-être par là ou... Ouais, elle servait à rien donc... Soit par là, soit là-bas. Après c'est possible parce que à mon avis l'échelle... Là ici c'est quand même stratégique à mon avis, t'as une belle vue. Là l'échelle elle permettait de monter là. Ah et puis attends, en plus c'est là où il y a le treuil qui remonte les munitions. Ah oui, bah alors oui, bah voilà, c'est fort probable. Bah si. Ouais, juste là. À mon avis, ils remontaient toutes les munitions ici. Et bah à l'époque, quand les nazis avaient pris possession de tout ce terrain militaire, et bien là il y a... Ouais, à mon avis, il y avait un poste de tir, d'observation. Et à mon avis, bah ouais, dès qu'ils remontaient les munitions quand il n'y en avait plus, et puis voilà, pour défendre. Un petit escalier là. Ok, d'accord. Là on a une vue de ce côté là. Ah, regardez. Ah putain. C'est fort quoi là. Ah, c'est le cas de le dire. On a réussi. On a réussi. Voilà. On est en train de partir. Donc là on est vraiment au cœur de toutes les casemates, les bunkers. Attends. Vraiment très cool quoi. De soleil. Donc voilà les amis, on vient de monter sur une des blocos là. Il y a vraiment une vue fantastique sur toutes les autres casemates. Les postes de tir, un poste de tir était là-bas. Là aussi, là je crois qu'on va là-bas, c'est un accès aussi à un autre spot de tir. Voilà.
tout cas, là ici à mon avis la vue était bien pour les soldats, pour se défendre contre l'invasion britannique. Ils essaient de reprendre leur bien. 19e siècle. On était là-bas. Ouais, on était là-bas. Alors ce qui est ouf vraiment, c'est que vous vous rendez pas compte, mais on a commencé l'urbex tout au fond, en contrebas de la falaise un petit peu. Et avec les grands escaliers qui rejoignent un petit peu les autres casemates, on se retrouve là, vous voyez, dans la cour centrale. Donc ça veut dire qu'on a quand même grimpé, hein, ça fait sacrée petite montée. Ça fatigue un peu. Alors au final, je suis pas senti très oppressé dans ce lieu parce que des gens ont rapporté qu'ils se sentaient un petit peu oppressés ou avoir manque d'air. Voilà. Moi, je sais pas si t'as pensé de toi cette exploration, Etienne. C'était très intéressant malgré tout. Ça fait des années qu'on veut le faire. Pour une fois, on a réussi à trouver un accès, donc très intéressant. Voilà, donc on est vraiment content de l'avoir fait en 2024, c'est ouf. 2024, c'est les derniers explorateurs qui sont venus. J'ai regardé leurs vidéos datées d'il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc ouais, c'est cool, hein. Voilà, bah, il est toujours en état quand même, hein, en 2024, même s'il y a 2-3 parties qui sont un peu plus effondrées et un petit peu plus en mauvais état. Bah écoutez, c'était Yo-Yo Army. Je suis très content d'avoir visité ce fort de lèvres avec mon pote Bastien. Voilà, toujours fidèle au poste. Voilà, mon pote Urbexer. Donc bah écoutez, hein, je sais pas quand sa vidéo sortira, mais elle mettra un petit peu de temps avec le montage et tout. Je vais essayer de faire des plans en drone, parce que oui, j'ai reçu mon drone DJI Mini 3. Voilà, grâce à lui, je vais pouvoir avoir des trucs vraiment cool, parce qu'il avait le Mini 2 avant. Et bah écoutez, maintenant on passe sur la gamme au-dessus, donc on va essayer de faire des trucs vraiment stylés. Donc la vidéo sortira un petit peu longtemps après, j'en excuse, mais c'est histoire de faire vraiment un truc qualitatif. Donc voilà, bah écoutez, hein, c'était une super exploration, très content après plusieurs années à ne pas pouvoir savoir où était cette entrée secrète et bah, voilà, à un moment donné elle était fermée aussi, donc on ne pouvait plus rentrer, mais voilà, d'ici les dernières années, bah, elle était un peu ouverte, donc les gens ont certainement dû casser un peu, ce que je ne conseille pas. Voilà, il ne faut pas rien dégrader en urbex, ne cassez jamais rien, c'est la règle. Voilà, dans tous les cas, parce qu'après vous risquez aussi des très grosses... voilà, bref, vous avez compris. Allez, c'était Yo-Yo Army, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'écouter de ce petit reportage. Allez, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace!